Bismillahir-Rahman-ir-Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. Tu te sens bloqué, comme si toutes les portes se fermaient devant toi, sans aucune lumière au bout du tunnel. Ce sentiment d'enfermement, d'impasse, on l'a tous connu un jour. Dans ta vie personnelle, professionnelle ou même spirituelle, il arrive que tout semble se refermer, que les obstacles s'accumulent sans fin. Dans ces moments-là, on ressent ce besoin profond, presque viscéral, qu'Allah ouvre ses portes fermées, qu'il fasse apparaître une issue, un chemin qu'on ne voyait pas jusque-là. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment, qu'Allah ouvre des portes? Dans notre quotidien, ces portes, ce sont les opportunités qui nous sont offertes. Une réussite professionnelle, un soulagement face à une difficulté, une guérison intérieure, une paix qui envahit le cœur, un projet qui se concrétise enfin, une relation qui s'améliore. Sur le plan spirituel, ce sont ces moments où la foi se renforce, où le cœur s'éclaire d'une guidance nouvelle, où l'on sent qu'Allah répond à nos prières et nous guide vers ce qu'il a de meilleur. Ce ouvrir des portes est donc bien plus qu'une simple métaphore. C'est un appel à la transformation, à la délivrance, à l'espoir renouvelé. C'est la promesse divine que malgré les épreuves, il est celui qui peut tout changer. Dis-moi, as-tu déjà prié Allah en demandant une issue et attendu en silence, le cœur chargé d'espoir mais aussi d'incertitude? Qu'as-tu ressenti dans ces instants? Ce mélange d'angoisse et de confiance, cette attente pleine de foi? Si tu as déjà ressenti ce poids, cette attente lourde, écris oui en commentaire pour que nous cheminions ensemble, que nous partagions cette quête d'ouverture, cette soif de lumière au cœur des ténèbres. Ensemble, explorons comment Allah peut vraiment ouvrir ses portes fermées et comment ta vie peut se transformer par sa miséricorde. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Les enseignements du Coran. Exemple de portes ouvertes par Allah. Dans le Coran et l'histoire des prophètes, nous trouvons de nombreuses histoires puissantes où Allah a littéralement ouvert des portes. Des portes qui semblaient fermées à jamais, mais qui se sont miraculeusement entr'ouvertes grâce à sa miséricorde et sa puissance. Ces récits nous enseignent la force de la foi, la patience face à l'épreuve et la confiance inébranlable en Allah, celui qui contrôle tout. Commençons par l'histoire de Youssouf, Joseph, paix sur lui. Injustement emprisonné, accusé à tort et isolé du monde, Youssouf était enfermé dans une prison froide, sans espoir apparent. Pourtant, malgré ses épreuves, sa foi en Allah ne faiblit jamais. Le Coran raconte comment, par sa sagesse et sa volonté, Allah ouvrit la porte de la prison pour Youssouf, le libérant d'un destin sombre pour lui confier une position élevée auprès du roi d'Égypte. Cette délivrance fut le fruit d'une patience profonde, d'une confiance totale en Allah et d'une constance dans la prière. C'est un rappel que même dans nos moments les plus sombres, si nous gardons foi et patience, Allah peut ouvrir les portes que nous pensions définitivement closes. Pense aussi à l'histoire des enfants d'Israël et leur délivrance de l'esclavage en Égypte. Après des années de servitude dure et de persécution, leur libération semblait impossible. Mais Allah, dans sa grandeur, ordonna au prophète Moïse, Moussa, paix sur lui, de guider son peuple hors de l'oppression. Lorsque l'armée égyptienne les poursuivit, le miracle se produisit. La mer Rouge s'ouvrit devant eux, leur offrant un chemin sûr.
avant de se refermer sur leurs ennemis. Ce moment exceptionnel n'est pas simplement un exploit historique, mais un témoignage vivant que lorsque la confiance en Allah est totale, même les obstacles les plus gigantesques peuvent être surmontés. La clé réside dans la foi et la patience, même quand la situation paraît désespérée. Enfin, regardons l'ouverture des portes de la Mecque au prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Après des années de lutte, de persécution et d'exil, le prophète et ses compagnons se sont retrouvés face à une ville qui leur était hostile. Pourtant, Allah a permis que la Mecque s'ouvre pacifiquement, sans effusion de sang, symbolisant une victoire spirituelle et une délivrance immense. Cette ouverture fut le fruit d'une confiance absolue en la promesse divine et d'une patience exemplaire face à l'adversité. C'est une leçon pour nous. Les portes de la réussite et de la paix s'ouvrent en toujours, à condition de rester ferme dans la foi et patient dans l'attente. Ces récits ne sont pas que des histoires anciennes, mais des exemples vivants pour chacun de nous aujourd'hui. Ils nous montrent que, quelle que soit la difficulté, quelle que soit la porte qui semble fermée dans notre vie, Allah peut l'ouvrir si nous gardons confiance, patience et foi sincère. Parfois, la délivrance ne vient pas immédiatement, mais elle finit toujours par arriver au moment parfait, selon sa sagesse. Et toi, quelle histoire t'a le plus touché? Pourquoi? Partage en commentaire ton ressenti, ton histoire, ou simplement le récit qui a résonné en toi. Ensemble, cultivons cette confiance que rien n'est impossible avec Allah. Histoire contemporaine inspirante d'ouverture de portes par Allah. Dans notre monde moderne, les histoires d'Allah ouvrant des portes ne sont pas réservées qu'aux temps anciens ou aux récits des prophètes. Chaque jour, des hommes et des femmes, partout sur la planète, vivent ces miracles dans leur vie quotidienne. Ces témoignages contemporains nous rappellent que la miséricorde d'Allah est éternelle et que sa puissance agit toujours, parfois de manière douce, parfois par des changements soudains, mais toujours à ceux qui gardent la foi, la patience et l'effort. Prenons par exemple l'histoire de Samir, un homme qui a perdu son emploi du jour au lendemain. Face à ce coup dur, il aurait pu céder au découragement. Mais Samir, avec une foi sincère, se tourna vers Allah en doigt, demandant de lui ouvrir une porte vers un avenir meilleur. Il ne resta pas les bras croisés, mais chercha activement, envoyant des candidatures, se formant et gardant son cœur apaisé par la confiance divine. Quelques semaines plus tard, il reçut une offre d'emploi dans une entreprise qui correspondait parfaitement à ses compétences et aspirations, bien mieux qu'avant. Son témoignage nous rappelle que la prière, combinée à l'effort humain, est une clé puissante que personne ne devrait négliger. Il y a aussi l'histoire de Leïla, une étudiante issue d'un milieu modeste, qui rêvait d'intégrer une université prestigieuse. Malgré les difficultés financières et les doutes autour d'elle, elle persévéra dans ses prières et dans ses études. Chaque soir, elle invoquait Allah avec humilité, demandant guidance et facilité. Son travail acharné et sa foi lui permirent d'obtenir une bourse complète, lui ouvrant ainsi la porte d'une université de renom, là où beaucoup pensaient qu'elle ne pourrait jamais accéder. Cette réussite témoigne de la puissance de la persévérance spirituelle alliée à l'engagement personnel. Enfin, évoquons la guérison miraculeuse de Karim, confronté à une maladie grave. Après des traitements médicaux difficiles, sa santé stagnait. Mais Karim ne perdit jamais espoir. Il redoubla de doua, cherchant le réconfort dans la lecture du Coran et la prière. Peu à peu, son corps commença à se régénérer, et les médecins furent surpris par sa guérison inattendue. Pour Karim,
Cette guérison est la preuve tangible que la foi véritable peut ouvrir des portes insoupçonnées, même quand la science semble atteindre ses limites. Ces histoires nous enseignent une vérité universelle. L'ouverture des portes par Allah n'est pas un simple miracle tombé du ciel sans effort. Elle est le fruit d'une alliance entre la confiance totale en lui, la patience face aux épreuves et l'engagement actif de l'être humain dans sa quête. La dua est une force puissante, mais elle appelle aussi à l'action, à la persévérance et à l'espoir. Et toi, si tu connais une histoire comme celle-ci qui t'y, n'hésite pas à la partager en commentaire pour inspirer d'autres. Ton témoignage peut devenir la lumière qui guide quelqu'un d'autre dans son cheminement vers la délivrance et la réussite. Les conditions et clés pour qu'Allah ouvre ses portes. Quand nous aspirons à ce qu'Allah ouvre les portes de notre vie, il est essentiel de comprendre que cette ouverture divine s'accompagne toujours de certaines conditions et clés spirituelles. Allah, dans sa sagesse infinie, répond à ceux qui le cherchent avec sincérité, patience, confiance et repentance. Ces qualités ne sont pas simplement des mots, mais des actes concrets qui nourrissent notre relation avec lui et ouvrent le chemin vers la délivrance. La sincérité est la première clé. Allah aime ceux qui l'adorent avec un cœur pur, sans hypocrisie ni intérêt matériel. Lorsque tu invoques Allah, fais-le avec un cœur véritablement tourné vers lui, en désirant sa satisfaction avant tout. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Les actions ne valent que par leurs intentions ». Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. La sincérité dans l'invocation et dans toutes nos œuvres est donc la base pour que la porte s'ouvre. La patience, une vertu indispensable. Il arrive souvent que la réponse à notre prière tarde à venir, ou qu'elle se manifeste sous une forme inattendue. Dans le Coran, l'histoire du prophète Ayoub, Job, paix sur lui, est exemplaire. Confronté à de grandes souffrances, il ne perdit jamais espoir ni confiance en Allah. Sa patience fut récompensée par une guérison miraculeuse et une bénédiction renouvelée. Le Coran nous enseigne. Certes, avec la difficulté vient la facilité. Sourate Ash-Shar, 84-6. Persévérer malgré les épreuves est une clé essentielle pour que la porte s'ouvre. La confiance en Allah, tawakkul, complète ce tableau. C'est croire profondément que même si le chemin est ardu, Allah est le meilleur des planificateurs. Cette confiance apaise le cœur et donne la force de continuer à invoquer sans se décourager. Le prophète, paix soit sur lui, nous a montré l'exemple en plaçant toute sa confiance en Allah dans chaque moment de sa vie, et c'est ainsi qu'il réussit malgré les oppositions. La repentance sincère est aussi un pont vers la miséricorde. Reconnaître ses erreurs et demander pardon à Allah purifie le cœur et attire sa clémence. Le Coran dit « Et repentez-vous tous devant Allah aux croyants, afin que vous récoltiez le succès. » Sourate An-Nur 24-31. La porte divine s'ouvre alors à ceux qui se tournent vers lui humblement. Au-delà de ces conditions spirituelles, les bonnes actions sont des clés concrètes qui facilitent l'ouverture des portes. La prière régulière, salat, est un pilier fondamental qui maintient la connexion avec Allah et nourrit notre foi. Le dhikr, le rappel d'Allah par des invocations simples et fréquentes, renforce la présence divine dans notre quotidien. Certaines actions ont un impact particulier. Faire l'aumône, sadaka, purifie le cœur et attire les bénédictions. Pardonner à ceux qui nous ont fait du tort, y libère notre esprit et ouvre la voie à la paix intérieure. Montrer de la gratitude même dans les difficultés transforme notre regard et invite davantage de bienfaits. Un hadith rapporte que le prophète Mohammed, paix et bénédiction, a dit « Ne vous lassez jamais de faire le bien, même si c'est peu. » Sahih Muslim. Cette persévérance dans les actes justes est une clé puissante. Enfin,
il est primordial de ne jamais perdre espoir, même si la réponse d'Allah semble tarder. Souvent, sa sagesse est plus grande que la nôtre, et ce retard apparent prépare quelque chose de meilleur. Continue à invoquer, à faire le bien et à garder la foi, car la porte finira toujours par s'ouvrir. Et toi, quels sont, selon toi, les obstacles qui t'empêchent d'avancer? Dis-le en commentaire, on est là pour s'entraider et trouver ensemble ces clés qui ouvriront les portes de ta vie. Comment pratiquer au quotidien pour voir les portes s'ouvrir? La foi n'est pas seulement une idée. C'est un chemin, une discipline quotidienne qui, peu à peu, transforme notre vie et fait s'ouvrir les portes qu'Allah a préparées pour nous. Voici un plan d'action spirituelle, simple mais puissant, pour t'accompagner chaque jour vers cette ouverture divine. 1. Faire des doigts spécifiques pour l'ouverture des portes. Il existe dans la sunna des invocations précises à réciter quand on cherche une issue, une facilité ou une bénédiction. Par exemple, la doua suivante. Allahumma fattih li abwaba rahmatik. Allahumma fattih li abwaba rahmatik. Ô Allah, ouvre pour moi les portes de ta miséricorde. Répète-la avec foi et sincérité, en sentant chaque mot, chaque demande. La répétition régulière nourrit l'âme et attire la baraka. 2. Augmenter le dhikr et la lecture du Coran. Le rappel d'Allah apaise le cœur et élève l'âme. Le Coran est une lumière dans les ténèbres. Lire ne serait-ce qu'un verset chaque jour, méditer son sens, c'est comme arroser une plante pour la faire grandir. Prends l'habitude de faire du dhikr, comme dire « Subhanallah »,« Alhamdulillah »,« La ilaha illallah »,« Allahu Akbar » tout au long de la journée. 3. Se rapprocher d'une communauté pieuse. La force de la foi se renforce dans la fraternité. Être entouré de croyants qui partagent les mêmes valeurs, échangent des conseils spirituels, font des prières en groupe, encouragent à rester ferme et motivé. N'hésite pas à rejoindre une mosquée, un cercle d'études, ou même un groupe en ligne. 4. Se lever pour la prière de la nuit. Tahajjud. Le tahajjud est l'une des pratiques les plus puissantes pour obtenir les faveurs d'Allah. C'est un moment intime où le voile entre toi et Allah est le plus mince. Même si tu n'es pas habitué, commence par te lever quelques nuits par semaine, fais tes doigts avec humilité et recense cette paix profonde qui transforme le cœur. Histoire inspirante. Voici l'histoire de Nour, une jeune femme qui traversait une période difficile. Elle se sentait bloquée dans sa carrière et dans sa vie personnelle. Un jour, elle décida d'appliquer ce plan simple. Chaque soir, elle faisait la doua d'ouverture des portes, elle augmenta son dhikr, s'inscrivit à un cercle spirituel et commença à se lever pour tahajjud. Au bout de quelques mois, des opportunités inattendues s'ouvrirent. Un travail plus épanouissant, une paix intérieure nouvelle et un entourage bienveillant. Nour témoigne que cette discipline spirituelle quotidienne a été la clé de sa transformation. Encouragement à la discipline spirituelle. Souviens-toi, la foi est une fleur fragile qui a besoin d'eau régulière pour éclore. La discipline n'est pas toujours facile, mais chaque effort sincère est vu par Allah et récompensé. Reste constant, même dans les petits gestes, car c'est dans la régularité que la porte s'ouvrira. Et toi, qui est prêt à commencer dès ce soir? Écris « Je commence » dans les commentaires pour recevoir la baraka. Et ensemble, avançons sur ce chemin vers la lumière et l'ouverture des portes d'Allah. Chaque porte qu'Allah ouvre dans notre vie est un signe précieux, un cadeau divin, une preuve éclatante de sa miséricorde infinie. Ces ouvertures ne sont jamais le fruit du hasard, mais la manifestation d'un amour qui nous guide, qui nous soutient même dans les moments les plus sombres. Quand une porte s'ouvre,
C'est comme si le voile se levait sur une lumière nouvelle, une nouvelle étape sur notre chemin spirituel et humain. Ne perds jamais foi, même si les épreuves se prolongent, même si les réponses tardent. Allah sait ce qui est meilleur pour toi, et chaque délai, chaque difficulté est là pour fortifier ta patience, pour purifier ton cœur. La persévérance dans la foi est une clé essentielle, car c'est elle qui fait grandir la confiance et ouvre les portes invisibles qui mènent à la réussite et à la paix. Je t'invite à partager cette vidéo, à la diffuser autour de toi pour qu'elle touche ceux qui se sentent enfermés, bloqués, sans espoir. Ensemble, portons cette lumière d'espérance, rappelons à chacun que, avec Allah, aucune porte ne reste fermée pour toujours. Et toi, quelle porte Allah t'a-t-il déjà ouverte dans ta vie? Raconte-nous en commentaire, car ton témoignage peut devenir une source d'inspiration et une lumière pour d'autres âmes qui cherchent en leur chemin. Si cette vidéo vous a été utile, partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous avez appris. Votre soutien contribue grandement à diffuser le message et à développer cette communauté. Barakallahu fikoum.